Santé Pacifique n'a dit bienvenue dans le journal là, mais divers points qui ont dominé l'actualité. Étudiant en faculté ethnologie Université l'État, doyen Jean-Yves Marie-Blo frappé lundi avec machine institution dans un état critique. Jean-John Rock Gougder a besoin sans pressé pour les cas opérés. Pendant incident un autre étudiant recevoir une balle au moins 3 machines boulées dans la cour faculté ethnologie sous champ de masse. Ministère de Défense et Travail pour mettre campé au état-major nouveau force l'armée pays d'Haïti. Premier ministre Jacques Lafontaine fait annoncer lundi dans l'ouverture de la deuxième session année législative là dans le Parlement. Comité pilotage stratégique pour réforme finance lancé jeudi mardi dans tête collée avec partenaire Haïti dans les affaires finances un cadre légal sous contribution bailleur des fonds dans les affaires finances publiques pays. Dans l'actualité internationale, là, ancien président Panama Ricardo Martinelli dans prison fédérale dans Floride, dans le pays États-Unis depuis hier lundi pour accusation corruption qui sous-dole. Nous allons développer point ça pour vous dans un moment, n'a demandé aurait été branché. Merci parce qu'on été branché déjà dans le développement journal là côté un étudiant dans niveau 3 dans le département anthroposociologie, faculté ethnologie université l'État dans un état grave à l'hôpital depuis lundi soir après doyen faculté Jean-Yves Marie-Blo te fin frappé li avec machine institution. Jean-John Rock Gougder a besoin sans pressé pour les cas opérés parce que physiquement endommagé sérieux. Un autre étudiant qui te recevoir balle pendant intervention la police a prend soin l'hôpital tout. Stéphanie Charles t'a suivi l'incident depuis lundi soir, l'a dit nous plus sur ça. Lamentable, pitoyable, intolérable, révoltant, étudiants n'ont pas joint mot pour qualifier ça. Jusqu'à présent, c'est mandé parents, amis et docteurs a demandé sang pour opérer. Jean-John Rock Gougder, yon 2 étudiants qui blessés yo. Étudiant ça qui dans niveau 3 dans département anthropo-sociologie dans faculté ethnologie blessé dans tête, dans poignette, dans senti, pied li, côte li à clavicule li cassé après doyen faculté à Jean-Yves Marie-Blo fin frappé li ak machine UEH là dans local institution sous champ de masse. Après incident grave ça, étudiant yo te couri ak blessé dans l'hôpital Université l'État. Ka assemblé dépasser médecin yo qui voye dans l'hôpital privé dans Babiole côté la besoin 7 pochettes sang pour le rentrer dans salle opération. Barthélemy Pierre, un étudiant en première année, prend un balle dans senti. D'après témoignage li, c'est un agent unité départementale maintien l'ordre UDMO qui tire sous lui dans moment li t'a couru pour quitter zone nan. 2 étudiants sa yo victimes à cause camarade yo t'a protesté contre comportement docteur Blo qui couri quitter yo alors que yo t'a discuté sous différents problèmes faculté a confronté. Dans assemblée générale yo, étudiants ethnologie yo te commencé parler avec 2 vice-doyens yo sous question réintégration 19 l'autre camarade yo responsable université a te mette de yo. Jiskounia, aucune autorité pour qu'on réagisse sur dossier ça. Fondation Ancien Élèves Institution Saint-Louis de Gonzague a organisé samedi 17 juin 2017 là, une journée pour bailler sang dans le local l'école là dans Delma 31, sorti 8h dans matin pour arriver 4h dans l'après-midi. Activité sociale ça rentre dans le cadre d'une entente fondation a été signée avec la Croix-Rouge haïtienne dans l'occasion journée mondiale la Croix-Rouge à Croissant Rouge 8 mai passé. Dans le cadre de ça, Fondation Ancien Saint-Louis de Gonzague te prend engagement pour l'organiser des fois dans une année, une journée pour ramasser bail sang dans l'idée pour augmenter quantité pochette sans la Croix-Rouge haïtienne mais tout pour sensibiliser chaque grand monde sur l'importance ça gagner dans sauver la vie monde. Ensuite, Dr Pavel Desrosiers qui t'a répondu une question au Benson Joseph ta mission l'interview. Depuis 2012, si je suis capable de dire comme ça, nous avons réfléchi au niveau de fondation avec staff et directeur et fondation. Comment nous sommes capables pour te contribuer à la question ça. Donc c'est dans ce sens ça nous avons rendu compte que nous sommes capables de faire une activité de collecte de sang. Mais nous disons que nous faisons une activité. Après ça, ils font une opération coup de poing, mais pas peut-être pérenne, ils pas bail tout ça nous taré, mais que nous adresser le problème de manière permanente et continue. Donc une façon nous nous compte que nous capable de faire ça, c'est être capable de joindre instance qui place pour ça notamment la Croix-Rouge et qui avec lui nous avons un protocole d'accord. En Haïti, nous comptons parmi pays côté don de sang régulier comme que ou bien des donneurs calbaïsan, li très bas, près de 1 pour 1000.
habitants. Par rapport à ça, nous venons rendre compte que gon besoin là, gon sensibilisation qui pour fait pour nous comprendre que l'important dans bail sont capable de sauver la vie. C'est sans protocole d'accord ça qui permettent que maintenant nous engager nous de temps en temps 2 fois par an pour le moment à travers le protocole ça pour nous faire des activités comme ça de collecte. OK, je nous pas le faire samedi prochain. Côté m'a invité tout le monde viennent participer dans l'activité ça, viennent bailler ça parce que sans parlant, il a sauvé une vie. Samedi 17, nous attendons tout le monde, garçons, filles, anciens Saint-Louis, venir une passe journée avec nous de 8h à 4h quand on est capable d'amuser et avoir une conférence, on peut poser des questions, avoir un médecin qui est là pour écouter nous, pour faire même pour qui pas on petit check-up, contrôler signes vitaux. Ministère de Défense a travaillé pour mettre campé au état-major nouveau force la mi-PIA. C'est annonce premier ministre haïtien fait lundi dans l'ouverture deuxième session année législative là dans le Parlement. Jacques Lafontaine a parlé sur disposition gouvernement apprend pour assurer défense PIA après soldats ministériels fin quitter le territoire national là dans le mois d'octobre cap vini là. On nous suit. Les grands axes de la gouvernance politique s'articulent également autour de la construction de la défense nationale. Le retrait de la MINUSTAH en Haïti et les risques climatiques que subit le pays exigent une réponse immédiate et adéquate. Le ministère de la Défense travaille sur la formation d'un état-major des forces armées d'Haïti et sur le cadre réglementaire nécessaire. La défense du territoire a déjà fait l'objet d'un projet de loi portant organisation et fonctionnement des forces armées d'Haïti. Le livre blanc traitant de l'organisation, du fonctionnement et du déploiement des nouvelles forces armées d'Haïti a été conçu. Le gouvernement veut relever avec efficacité et persévérance le défi sécuritaire dans toutes ses dimensions nationales et transfrontalières en dotant les institutions concernées des moyens nécessaires à la sauvegarde du territoire et à l'instauration de la paix et de la quiétude de nos concitoyens. L'autre nouvelle toujours, chef gouvernement haïtien Jacques Lafontaine déclaré sorti mars pour arriver mai 2017, commission interministérielle d'investissement identifié un ensemble de projets pour faire développement secteur touristique là dans le pays. Ministre touriste là déjà bail 16 entrepreneurs parmi eux pour être capable de consulter infrastructure touristique qui a coûté 16 millions de dollars américains pendant 3 prochaines années. Ça peut permettre quantité chambre hôtel à privé dans plus passé 13 000. On suit toujours. De mars à mai 2017, la Commission interministérielle des investissements a examiné un ensemble de projets d'investissement touristique. 16 avis d'éligibilité ont été octroyés par le ministère du Tourisme à des investisseurs potentiels pour la construction et l'exploitation d'établissements touristiques en Haïti. Ces projets devrait globalement totaliser un montant de 60 millions de dollars américains et créer un peu près de 400 emplois directs et 600 emplois indirects. Si la tendance se confirme et si toutes les prévisions se concrétisent, le parc hôtelier haïtien atteindra dans les 3 prochaines années un nombre total de 13 265 chambres. De plus, le secteur de transport touristique sera aussi doté d'une flotte de véhicules neufs conduits par des chauffeurs compétents et professionnels susceptibles de satisfaire amplement la demande touristique. Comité pilotage stratégique pour réforme financière si un jeudi mardi dans tête collée avec partenaire Haïti dans les affaires finances un cadre légal sous contribution bailleur des fonds dans les affaires finances publiques pays. Document ça qui gagne fatigue pour permettre partenaire Haïti avec l'état haïtien puis bien défini axe priorité qui besoin financement yo. Regarde Noël à Vladimir Galette Abdinoplis dans reportage ça. On nous suit.
D'après le président comité pilotage et stratégique pour réforme finance là, Jude-Alix Patrick Salomon, initiative ça pour encourager dialogue entre Haïti avec différents partenaires liés pour capable définir point qui besoin financement ou support technique en fonction des priorités en Haïti. M. Salomon croit en même temps document ça à permettre l'État haïtien assurer et puis contrôler plus bien en transparence sous ce financement lié. Aide là, li doit gagner un respect mutuel, ça veut dire moun k'ap bay aide là, faut que li comprenne que c'est ou même qui pour déterminer qui sont besoin pour aide là aller dans sens so souhaité. Parallèlement, ou même k'ap recevoir aide là, faut qu'on prenne engagement pour sortir demander aide là pour le faire, c'est ça le fait et résultat li visible. Pour le ministre planification et coopération externe à Viol Fleuran, document si là pour permettre au gouvernement de mettre sous pied un système planification qui plus performant dans l'idée pour améliorer les conditions de la vie population. L'objectif spécifique de ce cadre de partenariat consiste à favoriser sur le moyen terme l'établissement de systèmes de planification et de finances publiques performants, efficaces et transparents, capables de soutenir les efforts de développement national en vue de l'amélioration des conditions de vie de la population et surtout des plus défavorisés. Représentant Union européenne là en Haïti, Vincent Degère, dit lui souhaiter dirigeants yo appliquer document ça dans toute intégralité les aides yo décaissées. Dans ce sens ça, M. Degère a déclaré qu'une visite qu'a faite chaque 6 mois pour vérifier projet yo. Il faut aussi mieux dépenser l'argent public et là aussi on a un certain nombre d'engagements qui ont été pris sur les marchés publics, plus de transparence dans les marchés publics, baisser les seuils, mieux clarifier les données. Donc on a là une action coordonnée, concertée et qu'on espère bien sûr efficace. Et on va faire un suivi tous les 6 mois pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et prendre les mesures correctrices nécessaires. Responsable yo fait connaît gen pile j'effort y a continuer fait dans objectif pour capable gagner une économie qui est stable dans pays a, ça capable garantir d'après yo bon conditions la vie population haïtienne. Moment arrivé Kounia pour nous faire un coup de pied dans le pays étranger, côté ancien président Panama dans une prison fédérale dans Floride, dans le pays États-Unis, depuis hier lundi, à Ricardo Martinelli, qui a 65 l'année, une accusation de corruption qui a pesé sous dos. L'on suit plus de détails avec Euronews. L'ancien président du Panama est en prison. Ricardo Martinelli, 65 ans, a été placé en détention dans une prison fédérale américaine en Floride après son interpellation lundi soir à Miami. Président du Panama entre 2009 et 2014, Martinelli fait l'objet d'un mandat d'extradition. Il est accusé de corruption et d'avoir espionné des membres de l'opposition lorsqu'il était au pouvoir. N'a fermé journal ça avec une note sous sport à Kevin Durant Warriors yo prend revanche yo. Golden State remporté finale NBA 4-1 sur Cleveland Cavaliers. Une belle victoire qui vient effacer mauvais souvenir année passée à côté Cleveland Cavaliers te racheté titre ça non mais yo. Voilà mesdames messieurs, nous arrivons dans fin journal là aujourd'hui à arrêter brancher Télé Pacifique pour capable toujours suivre ce programme.